à tous. Bonjour. Alors je me retrouve avec Daphné, on va vous parler des enfants. Alors aujourd'hui, cas particulier, parce qu'on va vous raconter un petit peu nos parcours. Qu'est-ce qui s'est passé pour nous en tant qu'enfants, quand on était enfants. C'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui qu'on a voulu faire toute cette série de vidéos sur les enfants. Et c'est pour ça aussi qu'on vous a concocté une formation spéciale pour les enfants. Vous avez toutes les informations en barre d'infos en dessous. Donc là on voulait vous parler, peut-être que c'est votre cas, votre enfant est tout le temps malade, vous en avez marre parce que il a toujours le nez qui coule, il a toujours mal à la gorge, il a toujours des problèmes ORL ou la diarrhée ou mal au ventre. Voilà, il attrape tout ce qui passe quoi. Voilà, vous dites mais c'est pas possible, il est tout le temps malade, il a une immunité dans les chaussettes, qu'est-ce qui se passe? Donc moi en gros je peux comprendre. Parce que je l'ai vécu, moi, en tant qu'enfant, voilà, Daphné aussi. On a été vraiment tout le temps malade. On avait une alimentation qui n'était pas du tout équilibrée, qui était portée sur des produits très industriels. Donc pour ma part, j'avais beaucoup de problèmes avec toute la sphère ORL. Et j'étais malade quasiment une semaine minimum par mois, où j'étais complètement clouée au lit, fatiguée, malade, fièvre, une angine comme ça. C'était horrible à vivre et je l'ai vécu toute mon enfance. Ce qui fait que quand on a un enfant qui est tout le temps malade, et ce qui était mon cas, on s'épanouit pas forcément dans sa vie, on n'est pas forcément dans la joie non plus, parce que quand on est malade, on n'est pas bien, on pense qu'à une chose, c'est à se soigner. Et puis la maladie, c'est vrai, nous prend beaucoup d'énergie vitale et on peut pas avoir d'énergie pour faire autre chose dans sa vie que voilà, laisser son corps au repos et se soigner. Et toi aussi ça a été ton cas? Oui, alors moi c'était le ventre. J'ai souffert vraiment toute mon enfance de maux de ventre terribles, j'étais vraiment pliée en deux, j'avais de gros soucis de transit, ça c'était très dur à vivre, j'en ai souffert aussi vraiment enfant. Et ce que je voulais dire, moi ça aussi l'alimentation, alors au-delà du fait que je devais manger sûrement un peu industriel, mais je pense que mon assiette était très déséquilibrée, trop de féculents, pas assez de légumes, peut-être trop de protéines, je me souviens plus exactement, mais en tout cas c'était pas équilibré puisque j'étais malade et qu'à partir du moment où j'ai commencé à rééquilibrer, tout est rentré dans l'ordre. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que je suis née par césarienne, donc moi j'avais des problèmes vraiment de flore intestinale. Ça aussi c'est un facteur qui peut être déclenchant, enfin en l'occurrence pour moi ça l'a été parce que je suis née par césarienne. On reçoit quand même la flore de notre mère par le passage lors de l'accouchement. Donc si vous êtes né par césarienne ou si vous avez un enfant qui est né par césarienne, vous pouvez déjà savoir que sa flore intestinale, elle sera vraiment plus fragile qu'un enfant qui est né par voie naturelle. Et son immunité du coup, parce que flore intestinale et immunité sont complètement liées. Donc moi j'avais une immunité dans les chaussettes et vraiment des gros maux de ventre. Donc j'ai moins souffert de problèmes ORL, mais j'ai souffert du ventre. Et tout comme Céline, j'étais très handicapée. Moi c'était tout le temps, je pensais tout le temps à mon ventre. Un enfant qui est tout le temps soit trop fatigué, soit malade, il peut pas se concentrer sur autre chose. Toute son énergie, son corps, son organisme en fait la prend pour rétablir l'équilibre en fait dans l'organisme. Donc en fait il est jamais complètement disponible pour autre chose. Et ça c'est quelque chose vraiment qui nous tenait à cœur. Je sais que moi je suis devenue sûrement naturopathe, voilà, et à m'occuper beaucoup de la santé parce que j'ai été très malade enfant. Pareil. Céline aussi. La plupart de mes collègues que j'ai connus ont été très malades aussi enfant. Donc je pense que c'est quelque chose moi qui me tient vraiment à cœur. Et c'est pour ça aussi qu'on a voulu faire cette formation pour les enfants, pour vraiment essayer de donner le plus possible toutes les clés qui puissent faire que votre enfant soit en bonne santé et vous expliquer aussi mais pourquoi il a tout le temps ceci ou cela. Et sachez que ça vient vraiment, alors il y a parfois une petite part d'émotionnel. Donc voilà, alors surtout pour les plus jeunes. Les plus jeunes, en général, une petite part d'émotionnel, mais vraiment, et moi dans mes gardes, j'ai pu le voir dans la majorité des cas, 80% du temps, un enfant qui a des problèmes de transit, voilà, tout ce qui est constipation, mais ça on vous fera une vidéo spécialement là-dessus parce que c'est quelque chose qui revient très souvent, ou les enfants qui ont tout le temps le rhume, le nez qui coule, la morvonnée comme on dit, voilà, c'est des enfants qui ont souvent une alimentation qui est trop déséquilibrée. Et une fois qu'on rétablit l'assiette, on se rend compte que ça va mieux.
attention, l'enfant il a un système immunitaire qui est plus fragile que l'adulte. Ça c'est normal. Même à partir, pour les plus jeunes, le système immunitaire n'est même pas encore mature. Donc c'est normal qu'il soit malade, par exemple, voilà, à certaines périodes de l'année, ponctuellement. Mais l'enfant qui est sans cesse malade, c'est là où c'est pas normal. Voilà. Donc vraiment de bien comprendre que l'alimentation, c'est vraiment le facteur le plus important en général dans ces cas-là. Ouais. Donc si vous avez un enfant ou que vous-même par exemple vous êtes né par césarienne, vous n'avez pas été allaité, ça met quand même, on va dire, moins de chances de votre côté pour être en super bonne santé et pour avoir une forte immunité. Mais c'est pas une fatalité, voilà, on peut renforcer après, on peut revitaliser, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on sait déjà que des enfants qui sont nés comme ça partent déjà dans la vie avec un petit handicap. Donc il va falloir faire en sorte de faire super attention à son alimentation. Un enfant qui est né par voie basse, qui a été allaité très longtemps, c'est vrai que du coup il sera moins sujet à certains problèmes de santé. Plus vous allez donner aussi d'antibiotiques à vos enfants, plus vous allez détériorer sa flore intestinale. Donc avant d'avoir recours à des antibiotiques, veillez à voir si vraiment il n'y a pas autre chose, un autre choix. Donc j'entends, hein, s'il y a vraiment des grosses problématiques et que c'est très important, oui, il faut aller vers une antibiothérapie, mais il ne faut pas que ce soit automatique. Oui, donc faites vraiment attention de ne pas donner des antibiotiques tout le temps, parce que antibiotiques, ça veut dire anti-vie, donc on tue la vie, mais on tue les bactéries qui sont les bonnes bactéries. On tue les bonnes et les mauvaises, donc on envoie la bombe d'Hiroshima, mais elle fait pas le choix entre les bonnes ou les mauvaises, elle flingue tout. Donc le but aussi, c'est si jamais vous avez recours à des antibiothérapes, c'est de vite refaire la flore intestinale grâce à des probiotiques, prébiotiques, etc. Bon, ou du pollen pour les enfants, c'est très bien aussi, voilà, qui est riche en probiotiques. Ouais, il y a plein de petites choses qu'on peut faire, mais au moins c'est déjà savoir que voilà ce qu'on est en train de faire. Le faire avec conscience, c'est quand même important. Et ce qu'il faut faire, c'est aller en amont, à la source, et se dire qu'est-ce qui rend malade mon enfant pour qu'il arrête de prendre des antibiotiques. Voilà, c'est surtout ça. Voilà. Sachez que s'il est tout le temps malade, commencez déjà par l'alimentation et voyez s'il y a un changement. En général, moi je vous dis, dans 80% des cas, à chaque fois que j'ai rééquilibré l'assiette, l'enfant était tout de suite beaucoup moins malade, il était tout de suite... Et chez un enfant, ça va très vite, beaucoup plus vite que chez un adulte, parce que l'enfant, naturellement, est très vital. Donc en fait, vous rétablissez l'assiette, vous allez voir que l'enfant, déjà, il a moins de cernes, il se réveille plus facilement, il est, voilà, vous le voyez, en meilleure forme, et il tombe surtout beaucoup moins malade. Donc tout ça, c'est vraiment, prenez conscience que la flore intestinale et l'immunité sont totalement liées. Donc si votre enfant il a une immunité dans les chaussettes, faites attention à la flore intestinale. Tout ce que vous allez donner qui va être déséquilibré, soit une assiette qui peut être trop riche en féculents, etc. mais aussi les produits industriels. Tout ça, c'est des produits qui détériorent la flore. Il faut vraiment que l'assiette soit équilibrée pour que voilà, la flore intestinale soit équilibrée aussi en fait. Voilà. Tout est une question d'équilibre. C'est ça. Voilà. Bon, on parle de tout ça beaucoup plus en détail dans la formation. En tout cas, nous, on va vous retrouver encore pour d'autres vidéos. On va vous parler des enfants. Et d'autres clés. Ouais, il y a plein de clés. Merci Daphné en tout cas de Merci à toi de me recevoir. De venir nous parler de tout ça et d'un petit peu éclairer sur les enfants, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur vu qu'on l'a vécu et qu'on sait à quel point c'est difficile de vivre dans un corps d'enfant qui est tout le temps malade, et on veut pas que ça se reproduise voilà, autour de nous, que les enfants soient en bonne santé et que ça fasse des adultes aussi en bonne santé. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, et puis nous on vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous savez à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et puis n'oubliez pas, en dessous vous avez tous les liens pour regarder la formation. On vous dit à très bientôt, ciao. À bientôt. Salut, c'est Céline. Alors si tu veux apprendre à améliorer le bien-être de ton enfant, je te propose de télécharger mes 5 conseils gratuits en vidéo. C'est ici, juste ici. À tout de suite.